Salutations les potos, je suis Black Sensei et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Dragon Ball Z. Et pour les premiers de la chaîne, je vous informe que c'est la première vidéo de Dragon Ball Z sur la chaîne. Comme ça, c'est dit. Oui. Comme vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo, j'ai découvert une incohérence sur la puissance de Krillin sur Namek. Et vous verrez que j'ai raison. Après, peut-être que je vous dis des conneries et qu'il n'y a pas d'incohérence. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti. Pour commencer l'explication de cette incohérence, déjà, il faut savoir une chose, les potos. Au tout début de la saga Namek, Krillin devait avoir une puissance, bon, je vous dirais, de 1500 unités ou plus. Comme peut-être 2000 unités ou moins grâce à son entraînement avec Son Gohan dans leur vaisseau. Et à leur arrivée sur Namek, Krillin et Son Gohan étaient juste capables de tuer du soldat de Freezer faible. Mais ils étaient dans la capacité de se défendre face à des adversaires comme Vegeta, Dorian, Zarbon ou encore Freezer, pour prendre des exemples, voilà. Puis fut le moment de la rencontre avec le chef des Namek, où celui-ci avait la capacité d'éveiller le potentiel caché des gens. Et c'est ce qu'il fit avec Krillin, Son Gohan et Dende. Son Gohan est passé d'un niveau de 14 000 unités, et Krillin de 13 000 unités. Autant dire qu'à ce moment-là, Krillin était très proche du niveau de Son Gohan. Sauf que ce n'était toujours pas suffisant face à Vegeta et les autres méchants du début de la saga Saiyan. Hein. Faut pas abuser. De la saga Namek, pardon. Sinon, faut pas abuser. Ouais. Preuve, ils se feront balayer par Rikum, qui a battu Vegeta qui était à 30 unités. C'est ainsi que Goku fait son arrivée en scène trop stylée sur Namek et donne un Rico magique à Son Gohan et Krillin et Vegeta qui étaient tous HS. Grâce à cela, Son Gohan et Vegeta, qui avaient tous les deux frôlé la mort, sont devenus plus puissants. Donc Vegeta est passé de 30 000 unités à 530 000 unités, soit la même puissance que Freezer en forme de base. D'ailleurs, il y a une vidéo qui parle d'une incohérence de la puissance de Vegeta sur Namek que je conseille d'aller voir. Le lien de cette vidéo est d'ailleurs en description. Et pour revenir aux puissances, Son Gohan est passé de 14 000 unités à très certainement 28 000 unités. Hein. Voilà. Pour ce qui est de Krillin, c'est antérieur, ce n'est pas un CL, donc sa puissance reste toujours à 13 000 unités. Et c'est là que la cohérence intervient. Après le combat de Ginyu et Goku, où Ginyu avait pris le corps de Son Goku, plus tard, il remarquera que sa puissance n'est que de 23 000 unités au lieu d'une puissance de plus de 180 000 unités. Et ce même Ginyu dans le corps de Goku se fera dominer par Krillin. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Krillin avait dominé Ginyu dans le corps de Goku qui avait une puissance de 23 000 unités. Donc ça veut dire que Krillin a maintenant une puissance de plus de 23 000 unités. Et c'est étrange car lors de son combat face à Rikum, il était à 13 000 unités et ce n'est pas un Saiyan. Donc normalement c'est Ginyu dans le corps de Goku qui aurait dû le dominer. Donc voici ce que je voulais vous montrer que je trouve plutôt surprenant. À vous, je suis fort hein, pour avoir trouvé cette incohérence parce que je suis un génie. Ouais. Allez, salut.